Un peu plus d'une semaine après sa défaite logique en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite contre Al Hilal, 2-1, Al Nassr retrouve la victoire. Au départ pourtant, tout n'était pas réglé d'avance contre une équipe d'Al-Fayha prêt à jouer des coudes pour accrocher les hommes de Luis Castro, privé de Cristiano Ronaldo, suspendu. Car dès la 6e minute de jeu, l'attaquant zambien Fashion Sakala a ouvert le score pour les visiteurs. Derrière, la suite de la première période aura été sans aucune réussite pour les partenaires de Sadio Mané. Sans CR7, l'attaquant sénégalais devait prendre le lead offensif. Mais l'ancien joueur de Liverpool, qui a notamment loupé un pénalty peu avant la pause, aura longtemps été écœuré par un énorme Vladimir Stojkovic. L'attaquant sénégalais s'est rattrapé de fort belle manière pour offrir la victoire aux siens. En reprenant de la poitrine un bon ballon d'Otavio puis enchaînant du pied gauche, il n'a laissé que miette à Stojkovic pour donner l'avantage à Al Nassr, 76e. Il s'en est même allé de son doublé, synonyme de son 12e but en Saudi Pro League sur une jolie action individuelle, 82e. Au classement, Al Nassr revient provisoirement à 9 points du leader Al Hilal. La 30e et dernière journée de la saison 2023-2024 du championnat belge a marqué la fin de la deuxième division du championnat belge. L'un des joueurs sénégalais qui évolue dans ce championnat a été très performant en marquant son premier but avec son club et en contribuant à sa belle victoire. En réalité, l'ancien joueur de Diambar, Pape Demba Diop, a marqué un but lors de la rencontre au début de la seconde période, 45e+1. Le milieu de terrain de 20 ans n'a joué que 10 matchs sur 30 à cause de ses problèmes physiques. Zulte Waregem se classe 5e avec 51 points. Par contre, sera composé du gardien Papsi, du défenseur Cheikh Ndiaye et de l'attaquant Pape Moussa Fall, entraîné par Mbayeleye, relégué en D3 après avoir terminé à l'avant-dernière place du classement.